Monsieur Vray, déjà, merci d'avoir accepté l'interview. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, bonjour, Pierre-Henri Vray. Donc, je dirige l'Institut régional d'administration de Lyon depuis un tout petit peu plus de 4 ans. Voilà, je suis administrateur général du ministère de l'Intérieur, où j'ai exercé la plus grande partie de mon activité professionnelle depuis mon entrée dans la vie active. Voilà, et puis j'en tire beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. Plus important, le plaisir au travail. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous avez décidé, à titre personnel et à titre de votre institution, de Hmm. mettre l'IRA de Lyon sur les médias sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix? Oui, voilà, donc très, très librement, je vais vous expliquer effectivement le sens de cet engagement. J'ai très simplement écrit quelques notes pour éviter d'oublier des éléments importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que à mon niveau, il n'y a d'abord pas eu d'incitation institutionnelle particulière. C'est véritablement une initiative à la fois personnelle et professionnelle. Il n'y a eu ni encouragement ni découragement de l'autorité de tutelle, ce qui est peut-être la meilleure des choses. S'il y avait eu un encouragement, peut-être que le cadrage aurait été un petit peu trop difficile à supporter, ni découragement, donc au contraire, hein, puisque la DGAFP retweet volontiers un certain nombre de mes publications. De manière générale, je crois qu'il faut faire preuve effectivement sur ce genre de sujet de beaucoup de liberté d'action, mais dans le respect de la déontologie et des obligations de réserve professionnelle qui sont très fortes, hein, pour un haut fonctionnaire, plus fortes que pour un fonctionnaire d'autres catégories. Ça, c'est la première chose. Tout ceci correspondait à un intérêt personnel, hein, au départ, puisque, bon, à titre personnel, justement, bon, j'ai une présence familiale et amicale sur, par exemple, le réseau Facebook, mais sans autre prétention, pour des partages de photos, pour des réactions aux publications d'amis qui me sont proches, ou éventuellement des suivis de posts Facebook qui émanent de leaders d'opinion, qui contribuent quelque part à approfondir ma réflexion et mon opinion, par exemple, sur des faits de société ou sur ce qui fait notre commun. La troisième chose, c'est que j'étais parti ici à Lyon d'un certain nombre de constats. D'un constat de l'isolement relatif de l'institution, de l'IRA, dans un contexte géographique assez particulier, avec beaucoup d'écoles de services publics, beaucoup d'universités, beaucoup d'attractions médiatiques diverses. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que dans ce cadre-là, il convenait, à mon analyse, de développer la notoriété de l'école, encore une fois, dans un contexte fortement concurrentiel. De manière générale, j'ai toujours pensé que pour exister, il fallait communiquer. Il ne suffisait pas nécessairement de faire bien les choses, mais également de le faire savoir, comme on dit. C'est banal, mais c'est toujours très, très réel. Et puis, un dernier constat, c'est que ici, la communication, je trouvais à mon arrivée, en dépit des efforts des équipes antérieures, hein, qui avaient fait beaucoup de travail sur le sujet, que la communication institutionnelle de l'école demeurait relativement modeste. Une lettre trimestrielle, des articles finalement assez rares par rapport à notre activité professionnelle qui était dense et parfois assez sommaire, assez court en réalité dans leur expression. Voilà, et je constatais également que parallèlement, nous bénéficions ici à l'école d'intervenants de bon niveau, voire de haut niveau, voire parfois connus au plan médiatique, connus du grand public. Donc, il était quelque part dommage de ne pas s'en faire l'écho au quotidien. Une autre idée que effectivement j'ai développée, que j'ai écrite sur mon papier, c'est que de manière générale, je trouvais que les traces justement de ces interventions et de ce moment fort de la scolarité de l'école n'étaient pas relatées en continu et donc la traçabilité s'en perdait, ce qui était un petit peu dommage. Donc cette volonté d'inscrire notre démarche dans une démarche réseaux sociaux correspondait à un souhait de capitalisation de ces interventions, éventuellement de leur contenu, de leurs moments forts. Voilà. Donc, de manière générale, il s'agissait pour nous d'asseoir la crédibilité de l'école, de montrer ce que nous faisions bien,
à partir du moment où nous avons un fil conducteur. La formation à l'école, c'est une formation académique, mais c'est une formation au management, c'est une formation aux valeurs du service public, une formation à la citoyenneté. Et tout ça, il fallait, je pense, le faire savoir, le faire valoir et le développer dans un contexte, encore une fois, de communication assez concurrentielle. Et puis, un dernier point, une des raisons qui m'a incité à développer l'implantation de l'école sur les réseaux, et en particulier, on va y venir, sur le réseau Twitter, c'est la grande facilité d'usage de ces outils, leur grande souplesse et leur complète gratuité. C'est important, à mon avis, car le contexte budgétaire pour les services de l'État, vous le savez, est commun. Et de ce point de vue-là, c'est une communication facile d'accès, simple, et qui peut toucher un public relativement jeune, souvent, qui correspond bien effectivement à notre cible. Donc très concrètement, vous avez les deux volontés sur les médias sociaux, c'est d'aller suivre des comptes qui vous intéressent, récupérer de l'information, mais aussi communiquer de l'information sur la vie de l'école pour faire... Voilà, tout à fait. Essentiellement, concernant le compte Twitter en particulier, c'est une volonté de communication externe. C'est d'asseoir notre communication externe à l'égard de nos partenaires, à l'égard des différents followers qui peuvent exister dans les différentes administrations, soit d'État, soit de collectivités locales, soit d'établissements publics, soit des usagers ou des particuliers ou des étudiants intéressés par notre scolarité, par nos interventions, par nos concours. Il s'agit de marquer très simplement les temps forts de la scolarité pour donner une visibilité à notre activité qui, encore une fois, est assez dense et qui n'est pas forcément très connue. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quels réseaux sociaux vous avez engagé l'école et comment vous gérez ces réseaux sociaux au jour le jour? Est-ce que vous êtes le seul à avoir les accès? Comment ça fonctionne? Voilà, tout à fait. Je vais y venir donc très simplement. Donc, nous investissons essentiellement deux réseaux, voire trois. À titre personnel, je suis pas du tout un expert. Je suis un praticien complètement autodidacte sur le sujet. J'ai jamais suivi de formation particulière à l'usage des réseaux. On va y venir effectivement. C'est peut-être un manque d'ailleurs. Pour le compte de l'IRA, j'ai investi le réseau Twitter, comme je l'ai fait valoir. Donc, à mon arrivée, j'ai créé un compte très simplement avec un mot de passe que j'ai clairement identifié et que je gère très personnellement, très directement. En matière de communication, je crois qu'il faut effectivement que le top management d'une structure soit pleinement investi et en particulier dans les réseaux sociaux. Parce que la diffusion peut être universelle, que les reprises peuvent être polémiques, donc il faut pas effectivement se tromper. Alors les enjeux sont relatifs ici, ce sont des enjeux assez consensuels, liés à forcément beaucoup de risques de dérives. Ceci dit, pour communiquer de manière efficace en 140 signes, en mettant éventuellement quelques photos, quelques liens hypertextes, il est important que le directeur s'investisse personnellement. Je vais y venir, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. J'ai parfois quelques collègues directeurs d'école qui pensent qu'ils sont trop occupés pour s'investir dans ce genre de sujet. Ça me prend tout et pour tout pour des mises en ligne de messages tout simples, entre 5 et 10 minutes par jour. Voilà, donc tout ça est quand même très relatif et encore une fois très souple d'usage et très simple d'accès. Donc ça, c'est le compte Twitter professionnel. J'ai un compte Twitter à la fois personnel et professionnel qui fait état, si vous voulez, de mon activité semi-officielle quand je suis à l'extérieur, quand je représente l'institution, mais quand ce n'est pas effectivement directement lié à l'activité de l'école. À ce moment-là, je relate cette activité sur un compte personnel à mon nom propre, Pierre-Henri Vray, voilà, tout simplement. Les deux comptes pouvant éventuellement se parler l'un l'autre par un système de retweet. J'ai à titre personnel également un compte LinkedIn, qui interagit avec ces deux comptes, qui lui aussi est un compte à la fois institutionnel et personnel, mais professionnel, en ce sens que je ne fais pas état du tout de mes états d'âme personnels sur des faits d'actualité
sur le sujet. En revanche, sur le compte LinkedIn, je reprends volontiers des articles traitant de sujets d'intérêt général, de la vie administrative, des grandes mesures gouvernementales, liées ou non à l'actualité de la fonction publique. Et tout ça, je le gère vraiment très, très personnellement. C'est clair. Ponctuellement, il a pu m'arriver de déléguer cette fonction et donc les mots de passe à la chargée de communication de l'école, qui est plus en charge de la publication de la lettre trimestrielle qui est derrière moi, que vous voyez peut-être de manière assez floue, mais j'invite tout le monde à s'y abonner, évidemment. C'est un instrument de communication utile, mais qui ne doit pas être exclusif. Mais c'est assez rare, donc, et en l'occurrence, la chargée de communication est partie, pour l'instant n'a pas été remplacée, donc j'ai repris complètement à mon compte cette activité. Une particularité tout de même, c'est que j'organise de temps à autre, pour des interventions importantes, ce qu'on appelle les notables qui font état d'interventions de personnalités un petit peu significatives, connues du grand public. Je demande aux élèves d'animer un live tweet, par exemple dans l'amphithéâtre ou éventuellement dans des salles de cours. Et donc il y a toujours, ça fait 2 promos que j'ai mis en place ce dispositif. L'an dernier, ça fonctionnait bien. Par exemple, Christian Vigourou, le conseiller d'État bien connu, expert en déontologie, son intervention a fait l'objet d'une séance de l'AFP. Quand nous sommes reçus, par exemple, en préfecture, je demande au préfet l'autorisation de reprendre sous forme de live tweet les temps forts de son intervention. Et ponctuellement, donc, je délègue cette activité aux élèves pour les acculturer au maniement d'outils, tout en ayant un œil évidemment sur le contenu des postes et sur leur caractère parfaitement neutre, républicain et adapté à la circonstance. Donc justement, vous parlez de vos élèves qui sont en fait les futurs fonctionnaires, hauts fonctionnaires des administrations dans différents domaines. Pour terminer, en 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui vont suivre ce stage avec nous? Comment vous voyez l'évolution des médias sociaux pour des grandes institutions comme la vôtre aujourd'hui, mais avec votre regard beaucoup plus large des institutions générales? Il me semble, en toute honnêteté, qu'il faut l'investir sans peur, mais avec prudence. Il faut, et je pense que on le fera prudemment et dans le respect de la déontologie du fonctionnaire, des obligations de réserve en particulier. Si on investit sans restriction et sans inquiétude particulière ce domaine. C'est assez paradoxal ce que je dis là, mais c'est un peu comme le coaching, plus on en fait, meilleur on est en quelque sorte en matière de coach, et plus on manie l'outil et mieux on le manie de manière quelque part frappante, en bon communicant, mais encore une fois dans le respect de l'obligation de réserve, de discrétion professionnelle, de telle manière que la communication sur réseau des services de l'État et en particulier d'une institution comme la mienne ne soit jamais sujet à aucune polémique. C'est très important de ce point de vue-là. D'où la nécessité véritablement que ce soit le top management qui s'en saisisse complètement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si c'est délégué trop souvent, il peut y avoir des incompréhensions, des malentendus avec le service communication qui a communiqué au mauvais moment, de la mauvaise manière. Donc il faut vraiment que le top management prenne ses responsabilités sur le sujet, mais sans angoisse particulière, mais que ce soit une partie de son activité quotidienne. C'est pas l'essentiel, mais c'est une petite partie qui est à la fois relativement modeste en temps passé, mais qui est importante en termes de communication externe. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Au nom des élèves qui vont voir votre vidéo, je vous remercie beaucoup. Et merci pour votre éclairage. Et n'hésitez pas à nous suivre évidemment sur notre compte Twitter, @Kira de Lyon, tout simplement, et vous pourrez suivre notre activité et nos innovations au jour le jour. Très bien, merci beaucoup. Merci.